Bonjour, je m'appelle Thiago, j'ai 8 ans. Je suis en CE2. J'ai une tumeur à la moelle épinière. J'adore la cuisine. J'aimerais être cuisinier. Je suis président fondateur de Croque l'Espoir. Je m'appelle Cédric Charrère. Je m'appelle Thomas Oussangeru, donc je suis vice-président de l'association Croque l'Espoir. Je m'appelle Thomas Charby, je suis chef de cuisine de l'association Croque l'Espoir depuis maintenant 5 ans. Je suis Olivier Bicao, pour la 4e édition, donc je suis le directeur de l'éphémère. Je m'appelle Jean-François Girardin. Je suis le président national de la Société nationale des meilleurs de France. Je m'appelle Denis Courtiade et je suis le directeur du restaurant Alain Ducasse au Plaza Télé à Paris. Je m'appelle Cédric, je suis le papa de Thiago et je suis conseiller culinaire. Croque l'Espoir, en fait, c'est une association qui agit par la gastronomie pour les enfants malades. Donc on va faire plein d'événements autour de la gastronomie. Par exemple, on a créé un événement de 100 menus dégustation à l'hôpital Armand Trousseau. On a fait des ateliers culinaires pour les enfants malades à l'hôpital Necker. Et Croque l'Espoir, c'est un petit peu cette grande famille aujourd'hui qui se rassemble, qui se retrouve une fois par an pour cette belle réunion de famille. Cette association, c'est déjà rassembler des jeunes, de récupérer des fonds pour les donner à un hôpital pour animer des journées ou des séjours et de leur donner un petit peu de vie autour de la vie de l'hôpital. Quand Cédric Charrère m'a demandé d'être le parrain, j'ai été très honoré et j'ai pas hésité justement à lui dire oui. Et là aujourd'hui, j'ai vraiment l'opportunité d'accompagner donc tous ces bénévoles qui sont très nombreux, qui sont hyper motivés, qui sont hyper dynamiques. Et je suis très fier d'être ici aujourd'hui. Je pense que c'est un bol d'air frais en dehors des hôpitaux, des soins, du quotidien, et le voir en fait épanoui, heureux, et il adore être en cuisine, aider, et puis je pense qu'il a été impressionné par tout le monde qu'il avait pu avoir autour de lui. Thiago, en fait, on lui a découvert une tumeur à la moelle épinière de 10 cm. Il a été opéré en 2016. Il a eu un petit peu de rééducation, on va dire, pendant un peu plus de 6 mois. Et ensuite, il a eu également de la chimiothérapie sur 80 séances. On doit passer le prochain IRM bientôt. C'est celui qui va nous déterminer en fait son futur. Je sais que pour lui, la vie ne doit pas être rose et belle tous les jours. Donc me dire que je peux lui apporter ne serait-ce que 10 minutes de bonheur, ça me fait des chauds au cœur à moi. Donc je me dis que lui aussi, ça doit lui en apporter aussi. La cuisine, c'est un moyen d'éveil, c'est un moyen de partage. La vie à l'hôpital, c'est pas facile tous les jours, c'est pas rigolo et c'est un perpétuel recommencement tous les jours, voilà, de se battre contre la maladie. Et du coup, nous, notre objectif principal de Croque l'Espoir, c'est vraiment de changer le quotidien des enfants malades, le temps d'une heure, le temps d'une journée, le temps d'une soirée. Et surtout de lui faire partager énormément de choses, que ce soit gustativement comme visuellement. Et encore, il va dormir à l'hôtel, il aura une nuit qui ne ressemblera pas aux autres. Quand on se rappelle de tous ces moments forts et quand on se rappelle de ce qu'on peut faire, en fait, on se dit que nos problèmes, ils sont infiniment petits par rapport à tout ce qui se passe à l'hôpital et ces enfants qui sont sous perfusion constamment, qui sont sous médicaments constamment. C'est des moments inoubliables et quand vous voyez la joie et les yeux qui brillent des enfants, c'est juste ça que je retiens et c'est ça qui nous motive tous les jours à réaliser ce qu'on fait et surtout qui nous donne de l'énergie pour le faire parce que c'est vrai que ça reste quand même beaucoup de travail. Le plaisir qu'ils vont avoir à partager ce moment où on leur met une petite toque sur la tête, un petit tablier, voilà, c'est ça l'image Croque l'Espoir, c'est toutes ces valeurs-là en fait. D'une année à l'autre, y a des enfants qui sont vraiment partis, parce que c'est pas du fictif qu'on fait, c'est vraiment du réel. On a eu des enfants ambassadeurs à table et puis finalement ils sont plus là, donc on sent toute l'attention, on sent les familles qui sont accrochées à cet événement, qui viennent peut-être pour encore éveiller un souvenir, même si leur enfant sera toujours présent, vraiment toujours présent en eux. Moi j'étais profondément bouleversé par la perte de Yann, le premier enfant qu'on a parrainé, c'était notre premier ambassadeur. Il m'avait exprimé une chose, il m'avait dit « Tu sais Cédric, si c'est plus pour moi que tu le fais, je voudrais que tu continues cette association pour les autres enfants. » Et quoi qu'il arrive, voilà, ce souvenir, peu importe son chemin, peu importe ce qui va se passer,
il sera gravé, il sera marqué, puisque de toute façon, tout a été créé pour l'accueillir au mieux, qu'il sente vraiment qu'on a fait quelque chose de très particulier pour lui. Et à la fin, au remerciement, quand il va voir la cuisine et la brigade rassemblée sur l'estrade et qu'il va voir que toute cette mobilisation, elle était spécialement pour lui, mais aussi pour tous ses camarades qui se trouvent dans les hôpitaux, qui n'ont pas forcément l'occasion de se déplacer sur l'éphémère. Et la vraie finalité, le vrai plaisir, c'est tout simplement le sourire des enfants. Arriver à faire ce qu'ils arrivent à faire pour mettre un petit garçon à l'honneur et mettre les enfants malades à l'honneur, c'est tout simplement magique. Croque l'Espoir fait partie de ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Aujourd'hui, notre seul moyen de financer plus de projets, c'est d'être encore plus connu. Tout est fait dans ce monde pour qu'on pense à soi et qu'on s'occupe de soi. Mais je pense que c'est aussi bien de penser à son voisin, celui qui est à sa gauche et à notre gauche et à notre droite. Parce que ce monde est tellement meilleur quand on fait attention aux autres. Ce monde est tellement meilleur quand on fait preuve de générosité et qu'on écoute les gens et qu'on essaye de les comprendre. Ce que j'ai fait qui était mieux, c'était la cuisine. La nourriture, ça me rend plaisir. Ce qui m'a plus plu, c'était mettre la sauce sur le canard et couper le saumon. Mais qu'est-ce que tu ressens au fond de toi quand même? Qu'est-ce que ça te fait? De la joie.